Salut, voici une petite vidéo pour expliquer le recalage de phase. Alors, pour ce faire, j'ai une petite batterie jazz, donc avec une grosse caisse, une caisse claire et deux overheads, qui a été enregistrée en live. Et donc, de fait, la grosse caisse et la caisse claire devraient être, dû à l'éloignement des micros, décalées en phase par rapport aux overheads. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Pro Tools et un outil particulier dans Pro Tools qui va nous permettre de recaler ça de façon très rapide et très simple. Donc pour ça, en fait, je vais donc déjà écouter un petit peu ma batterie, voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un son très très jazz avec pas mal de room, donc c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va repérer un bon... Alors on va commencer par la grosse caisse. Donc on va repérer un gros coup de grosse caisse qui va nous permettre en fait de recaler tout ça. Alors là j'en ai un pas mal, un coup de grosse caisse tout seul. Voilà, et on peut voir que donc il y a un petit décalage entre la forme d'onde de la grosse caisse et la forme d'onde de la grosse caisse dans les overheads. Alors, pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle un point de synchronisation. Donc, comment on le place? C'est grâce à l'association touche commande et virgule, ou contrôle virgule sur PC. Donc, je vais en mettre un ici et un au début de ma forme d'onde sur un de mes overheads. Voilà. Et ensuite, je vais passer sur le mode spot. Le mode spot, en fait, me permet de gérer justement le début, la fin des régions et les points de synchronisation de façon extrêmement précise. Donc, lorsque j'ouvre, voilà, je clique sur ma région, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, je suis passé en sample, parce que c'est plus simple, et je peux voir mon point de synchronisation. Donc là, je fais un copier, CTRL-C ou commande-C, sur mon point de synchronisation ici, et là, j'ouvre ma fenêtre, CTRL-V, coller, hop, et voilà, ma grosse caisse est donc désormais en phase. Donc je peux voir avec d'autres coups de grosse caisse qui vont bien. Euh, où est-ce que j'en vois bien? Là, ici, là, il y en a pas mal. Donc là, on voit qu'ils sont complètement alignés. Voilà, on peut faire la même chose sur la caisse claire. Donc là, par exemple, j'ai un bon coup de caisse claire qui va bien ici. Je peux voir, et bien voilà, il est décalé. Donc pareil, je positionne mes points. Hop, hop. Donc là, je vous montre vraiment vite fait comment le faire. On peut le faire de façon beaucoup plus précise en zoomant plus. Hop, et voilà, ma caisse claire est recalée. Donc pour faire écouter, normalement, on a un peu plus de dynamique dans le son. Alors voilà la diff. Voilà, donc on a quand même un son un peu plus propre avec un léger gain en dynamique et donc moins de flou au niveau du kick et de la caisse claire. Pardon. Donc voilà, à bientôt.